Ah, Katy Perry, salut Denver, Jordan, John Wayne, le Joker. T'as Sadoun, t'as le Joker, t'es toujours là quand il y a des filles, j'ai remarqué. En bref, je rigole. Bon, ça va tout le monde, les militaires, Danson, Rimako. Bon, j'ai fait quelques vidéos pour ceux qui n'ont pas vu juste avant. Là, on va passer sur Katy Perry. Encore une fois, Katy Perry, bizarrement, encore elle. J'avais fait une vidéo sur elle où elle disait carrément en interview qu'elle avait vendu son âme. J'ai fait une vidéo sur elle qui montrait que pendant un concert, elle a fait des phases bizarres, elle tombe par terre, elle est complètement perdue, on ne sait plus trop ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous laisse aller voir vous-même pour aller faire votre théorie là-dessus. Pourquoi vous l'insultez comme ça? Des gens ils disent c'est une pute et tout. Ouais, bon, bref, c'est sûr qu'elle ne se cache pas. Tu lui dis en face, ça va dire oui, peut-être, je sais pas, mais bon, bref, voilà. Nous, on va la respecter, on est plus intelligent que ça, on va la respecter, même si elle-même, elle respecte pas ses parents hein, en faisant des choses comme ça, mais bon, bref. Vous voyez bien déjà la scène qui est explicite. Bon, bref, pour ceux qui la connaissent pas, Katy Perry, il faut savoir que je montre ça aussi, pourquoi? Parce que j'ai dit, le plus important, c'est les enfants, c'est de leur montrer les choses, etc. Katy Perry, quand on regarde ses clips, je pense pas qu'elle chante pour nous, pour les parents, pour les adultes, etc. Je vais vous montrer un exemple. Bon, des trucs tout simples, hein. Par exemple, c'est un de ces clips qui a cartonné, où carrément elle simule qu'elle est ado, qu'elle passe la maturité, enfin, qu'elle fait des soirées, tout ça, avec des amis. C'est des booms carrément, hein, entre guillemets, hein, elle est dans une boom. Bon, c'est pas pour nous cette musique, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Voilà, hein. Elle s'est passée pour une ado, donc c'est les petites jeunes qui aiment ça. Qu'est-ce que vous en pensez hein Je pense pas que c'est les pères de famille qui vont regarder ça ou les mamans. Bon, voilà. Pour vous compreniez, hein, c'est quoi son public? Je vous remets un autre exemple, hein, pour ceux qui doutent. Voilà, vous pouvez voir encore, ça ressemble avec Snoop Dogg d'ailleurs. Bon, Snoop Dogg, on sait très bien que il est puis il est face, ce mec, il est bon bref, je parlerai pas de lui. J'ai fait une vidéo par contre où il expliquait comment il est arrivé dans le game et qu'il dit, enfin il a fait un clip où on voit qu'il il fait un pacte avec le diable, tout ça, et lui dans les interviews il dit que ce clip-là résume sa vie, donc je vous ai juste montré les liens, tout ça, allez voir, j'ai fait la vidéo sur Snoop Dogg, donc ça m'étonne pas de le voir avec elle, c'est ça que je vais vous dire en gros, et voilà. Hein. Ce clip-là aussi est satanique, etc. Mais là, ce n'est pas le but. Je vous montre juste le public qu'elle vise. Elle vise bien les petits jeunes, les bonbons, les sucettes, ceux qui aiment bien les. En plus, les petits pervers. Donc, elle vise en plus les petits pervers. Elle vise pas les adultes, tout ça. Hein. Nous, on voit très bien que c'est de la connerie. On va pas acheter son CD. Hein. Vous voyez bien ce que je veux. Enfin, voilà, vous avez compris. Maintenant, on va passer à le show de Cathy en live maintenant. Donc, tous les jeunes qui achètent ces CD sont dans la logique sont ébahis devant la prestation qu'elle va faire. Ils attendent tous en Katy Perry, j'adore. Regardez ce qu'elle fait la meuf en plein truc. C'est parti, on y va. Là, ouvrez les yeux, c'est très grave. On y va. C'est un tunnel du Gothard numéro 2 en fait, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Ça va nous, désolé, hein, je n'ai pas trop lu les messages, mais là je vais prendre le temps en même temps. On peut voir et les... Bon, le son, on s'en fout en gros. Je crois en quoi? Regardez juste. Je vais juste faire une analyse très simple. Déjà, on peut voir hein, les ténèbres, etc. Quelqu'un dans le ciel qui parle, un œil hein, qui traîne par-ci par-là, forcément. Voilà, ça parle dans les nuages et tout, bon. Hein, j'ai rien dit, hein, je vous démontre juste ce qu'on voit. Et là, on y vient. Regardez, elle est dans une espèce de boule de cristal. Et il y a 4 mecs derrière qui volent, bizarrement. Et regardez, un qui a les cornes. Je pense que vous connaissez ces cornes. Je sais pas, il y en a carrément, il a un triangle. Regardez, ils font le signe carrément. Attendez, j'en remets. Je sais pas si les gens ont suivi. Donc ils annoncent leur truc dès le début, hein. Voilà. Ils font le signe du triangle, normal. Et lui, il a carrément un triangle sur la tête. Lui, il a encore des cornes. Voilà, bon. Écoutez, hein. Elle est dans une boule de cristal, en gros. Enfin, dans une boule. On peut dire boule de cristal, délire sorcière, tout ça, ça rentre. Hein. Le ténèbre, regardez, ces armes, ils sont élevés, ils sont en train de voler quelque part, parce qu'ils sont pas aussi grands que ça, les mecs. Hein. Bon, bref. Et elle qui fait encore sa gigolo, son lap dance dans la boule, hein, carrément. Bon, bref. Là, on voit encore bien sûr des figurants vêtus de noir et j'en passe. Bon, regardez. Et là, on voit le cheval noir de l'apocalypse, le cheval noir des ténèbres. Le cheval noir, de toute façon, le titre de la musique, hein, c'est bien explicite. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous montrer, c'est important. Hop, voilà. Les cavaliers de l'apocalypse, selon bien sûr la Bible. Et pour ceux qui ne connaissent pas,
Il y a ça. Oui, c'est le blanc, le roux, le noir et le bleuté. Voilà. Et elle, à mon avis, elle dédicace, bien sûr, le black qui représente la famine. Il y a un cavalier qui représente la mort, l'autre la guerre, et ainsi de suite. Bah, le noir, il représente la famine, il représente voilà, la destruction des familles, quoi, en gros. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, allez, on continue. Je n'ai pas non plus. Et voilà. Là, on rentre encore dans un autre blasphème. Bon, comme je vous ai dit, elle ne se cache pas d'avoir vendu son âme, etc. Hein. Donc, je vous apprends rien. Allez voir la vidéo pour ceux qui en doutent. Donc, tout, en fait, concorde. Hein. Ne croyez pas que elle fait ça pour le bien, puisque elle-même a dit qu'elle est associée au mal. Et là, on peut même voir qu'elle a carrément mis une croix. Je ne dirais pas la croix de Jésus, je dirais pas jusqu'à là, hein. Même si c'est possible. Mais bon, elle représente la croix sur la poitrine, quoi. Voilà. En lumière, tout ça. Bon. Il y en a qui m'ont dit c'est la croix des francs-maçons. Bon, je sais pas trop. Bon, voilà, c'est juste une croix, voilà, qui représente ce que vous voulez, mais elle est là, cette croix. En plus, en rouge, hein. On connaît bien cette couleur. Bon, bref, on va analyser. Regardez. Même les gens qui dansent à côté d'eux, ils ont des cornes, tout ça. Comme le tunnel du Gothard. Franchement, voilà, je suis pas étonné. Regardez, elle a les cornes. Elle aussi. Ah non, par contre, c'était ses cheveux qui étaient en l'air. Voilà, tous en noir, masqués. Bon. Donc le contorsionniste, bon, hein, c'est des figurants, ils sont payés. Hein. Moi, je leur jette pas la pierre à tous ces gens-là, c'est à ceux qui produisent ces spectacles de merde. C'est juste eux, regardez déjà les arbres tout complètement la fin des temps, quoi. Là, on vous montre un décor des fins des temps, et regardez, encore chevalier, le cavalier noir de l'Apocalypse qui représente la famine, et il se prosterne devant Katy Perry. Parce qu'il a les yeux rouges, donc vous n'allez pas me dire que c'est un cheval noir pour le bien, non. Hein. Pour ceux qui disent mais non, c'est le délire du clip, Dark le cheval noir, il y a des chevals de toutes les couleurs, elle aime bien le cheval noir. Vous avez déjà vu un cheval noir avec des yeux rouges, vous? Je ne sais pas. Et surtout qui se prosterne devant elle, Zarma, elle, qui représente bien sûr le mal, tout ça, hein, en plein sur les seins, le signe, bref. Voilà. Il se prosterne devant elle. Hein. Vous voyez un peu le truc. Bref, ils ont jamais honte. De toute façon, ils ne se cachent plus, je répète. Et je dis, pour ceux qui ne connaissent pas, ce mec a été formé par un groupe. Merde, putain, j'ai cliqué, ça paraît pas, bref. Ce mec, je suis dit, est formé par un groupe qui s'appelle le Six Freaks Mafia. Le Free Six Mafia, pardon. Avec Godfather et j'en passe. C'est eux qui l'ont formé, voilà. Je pense que ça veut tout dire, la mafia des 3-6, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Hein, bon, c'est explicite, je pense. Mais vous voyez, de toute façon, regardez-moi ça, des cornes dans tous les sens. Bon, bref. C'est vrai que les cornes ont un rapport logique avec un cheval noir, hein, j'avoue, c'est logique, bien sûr. Il y a un décor sombre, tout ça aussi, c'est logique, bah oui. Bon, moi je pense plus que ce soit logique avec la fin des temps et le cavalier noir. Ça c'est plus logique, quand vous réfléchissez bien. Et surtout, regardez le cheval qui est représenté derrière en fumée, dans les flammes, tout ça. Bon, vous voulez que je vous dise, hein, je pense pas que c'est un cheval qui est fait pour faire une petite balade aux enfants, hein, d'accord? Bon, allez, je vais pas m'attarder parce que je vois des messages à la con, là, je vous réponds en fait, hein, en vrai. Bon, toi, t'as pas envie de réfléchir. J'ai pas le temps avec toi, mon ami. Regardez, maintenant, c'est les flammes, tout ça. C'est là que je voulais en venir. Là, c'est bon. On est dans l'apocalypse. Ça brûle de partout. Voilà. Tout le monde est là. Elle est au milieu, dans le centre, en train de faire un lap dance avec un balai de sorcière. Enfin, bref. Bref. C'est ce que je veux dire. Je pense que c'est. Voilà. Franchement, cette image-là dit bien les choses. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et ça, c'est un spectacle pour les enfants. Et vous entendez les cris, hein. Je vais les mettre quand même. Ça, c'est du live. Hein. Enfin, c'est du live. C'est filmé du live. C'est pas le live tout de suite, mais la vidéo retransmet le live. Et on entendait que des gosses qui applaudissent, qui crient, tout ça. Et je pense pas que ce soit les adultes comme moi ou les politiciens qui crient devant ces trucs-là. Donc, c'est que les petits gamins, miskin, devant ce spectacle sataniste qu'ils ont même pas calculé. Enfin, bref. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est de l'art, c'est un spectacle. Pourquoi tu ne fais pas des spectacles dans l'autre sens un peu? Dans le bien, avec des enfants, des animaux, de la joie. Pourquoi? Toujours dans ce sens-là. Ça commence à être saoulant, franchement. Pour ceux qui les défendent, hein. Je vous pose juste cette question. Pourquoi toujours dans ce... Bon, nous,
Maintenant, la moitié, enfin, je dirais même plus, le trois quarts des gens savent très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, mais il y en a tellement qui sont bornés, qui se forcent à chercher une vérité qui en fait reflète leur ignorance. Bah voilà, ils vont trouver des prétextes, des trucs à dire, que c'est de l'art, que je sais pas quoi. Même si elle a dit en interview qu'elle a vendu son âme au diable, ça, ils vont pas l'entendre. Non, c'est des conneries. Elle était bourrée ou elle était droguée. Voilà, ils vont dire elle était droguée. Bon, elle peut pas réfléchir d'elle-même, quoi. C'est eux qui réfléchissent à sa place. Les gens qui connaissent même pas sa vie, qui connaissent mieux. Enfin bref, je vous dis, hein, à chaque vidéo, je vous dis, je vous comprendrai jamais. Mais bon, Dieu est grand et Dieu réveille qui il veut, quand il le souhaite, tout simplement. Et voilà. Oui, bien sûr, Tassadoum. Il y a la drogue, je dis pas le contraire, mais c'est pas la drogue qui te fait dire des mensonges. Hein. Voilà, on soit bien d'accord. La drogue te fait pas parler à la place de quelqu'un d'autre ou autre, non. Maintenant, tu peux être tellement drogué que tu peux plus parler, ça je suis d'accord. Ou tu t'exprimes mal, peut-être, mais tu peux pas dire des trucs comme ça. Non, en plus t'es cramé quand t'es bourré ou autre. Que là, la fille, elle était très nette. Elle a dit, je vends mon âme au diable pour être célèbre. Elle n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, je répète. Et la vidéo est en rediffusion pour ceux qui doutent. Je l'ai déjà fait, cette vidéo. Hein. Comme ça, c'est déjà verrouillé. Mettez pas en commentaire des conneries. Allez voir à l'avance la vidéo. Et dans cette vidéo-là, j'ai mis encore plein de choses sur elle. Je vous remets aussi pour ceux qui ne savent pas, qui doutent de ce que je veux avancer. C'est bien destiné aux gosses. Hein. Elle fait des clips où elle fait des booms en délire d'adolescent, etc. Alors qu'elle a bien 30 ans, cette meuf. Bref. Voilà, je vous remonte un autre aussi où elle fait des sons avec des friandises pour amadouer les ados, en gros. Hein. Voilà, hein. C'est pas pour les adultes, on est bien d'accord. Hein. Comment ça s'appelle Charlie, la chocolaterie, j'en passe. Ça vise les jeunes. Hein. Faut arrêter de se mentir. Pour nous sortir un truc de merde comme ça, voilà, en live. Par contre, quand c'est le live, là, c'est plus pareil. Hein, on fait des choses comme ça. Bon. Hein, et pour tout le monde, c'est normal. Hein, de mettre des gens avec des cornes, tout ça. De mettre des chevaux en flammes dans le décor. De mettre des flammes partout, c'est normal pour vous. Bon, bah, je vous respecterai toujours pour votre ignorance. Parce qu'il faut vraiment le faire pour être toujours aveugle en 2016, surtout qu'eux ne se cachent même plus. Hein. Donc, comme ça, je le répéterai toujours. Hein. Ils ne se cachent même plus. Donc, ça appartient vraiment qu'à vous de rester dans votre égarement. Hein. C'est tout ce que j'allais dire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, vous défendez l'ignorance. Enfin, vous défendez ce que vous ne connaissez même pas. Encore Katy ce serait votre cousine. Ou... Ok, on peut parler. Là, vous la connaissez même pas. Elle-même, elle dit les choses, mais vous, vous connaissez mieux les choses que nous et que elle, quoi. Non, arrêtez de faire du mal. En fait, pour ça, des fois, même les commentaires, je réponds même pas, parce que c'est tellement absurde. La réponse, elle est dans la vidéo. Pourquoi vous ne réfléchissez pas avant d'écrire? Enfin, bon. Je parle de certains, je parle pas de tout le monde. Hein. Faut pas mélanger tout non plus. Voilà, les chevaux, c'est explicite quand même. Voilà quelqu'un qui connaît l'histoire, mais bon, faut aussi avoir lu. On ne peut pas deviner. Hein, c'est la Bible, c'est l'Apocalypse, voilà. Faut avoir lu. Et moi qui n'ai même pas chrétien, mais je l'étais, bien sûr, je ne le nie pas non plus, je connais. Hein, faut le savoir. Donc, aussi, quand vous venez me parler, sachez que j'ai lu la Bible. Donc, n'inventez pas vos trucs, là. Rajoutez des choses, des fois, etc. Qu'est-ce que je te dise, Kirk, là? Je ne peux pas répondre s'il n'y a pas de questions. Et je réponds voilà, à des questions qui sont les plus intéressantes, je pense, à mon goût. Il n'y a pas de quoi, les frérots. Bientôt, Jordan, bientôt. Demain, je pense, demain à 20h, je fais un débat. Ouais, 21h, un truc comme ça. Je vais faire ça un peu plus tôt. Débat, pas avec vidéo, justement, débat comme on faisait à l'époque. Voilà, enfin, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Je vais en faire un demain, je pense. Pour remettre un peu les choses au clair. En sachant une chose, aujourd'hui, on m'a boycotté mes vidéos, interviews. Bizarrement, c'est les droits d'auteur qui ont permis de bloquer ma vidéo alors que c'est moi-même dessus. Et je vous parle de quelle vidéo? Je vous parle de mes interviews anti-Illuminati. Je les ai mis il n'y a pas longtemps. Des interviews que j'ai fait avec Sinox. J'ai fait aussi, bon, j'ai fait plusieurs interviews. Je les ai elle me les a bloqués. Bizarrement, là, on me les a bloqués. Je sais pas pourquoi. Et on me dit que c'est Believe Sony qui a interdit que je puisse partager ma propre vidéo sur mon compte. C'est du délire ou pas? Bon, je sais pas si c'est parce qu'ils aiment pas le discours ou quoi. Ils peuvent pas dire que c'est à cause de la musique. Il n'y a aucune musique dans l'interview. C'est que des paroles avec moi et un frère. Je ne comprends pas. Comment ils osent faire ça? Donc j'ai quand même pour vous dire un peu aussi les choses en interne, parce que j'en dis pas souvent, mais il se passe des choses. Et franchement, grâce à Dieu, ça me fait rigoler. Ils savent pas que ces blaireaux, ils mangeront le sol avant nous. Il faut qu'ils le sachent. Et surtout que leur petit stratagème de chétan, ça marche pas. Dieu nous protège et Dieu nous montre la vérité. Ça sert à rien. Vous pouvez continuer à dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même inventer encore dans les commentaires, dire que je suis pas un vrai musulman, dire que je connais rien. Continuez à dire des choses que vous ne connaissez pas, vous qui n'avez pas lu. Moi, j'ai lu.
Et je répéterai toujours, vous êtes cramés. Vous vous faites pitié parce qu'on vous crame. Enfin, moi, en tout cas, je vous crame en 2 secondes. Vos commentaires absurdes, surtout des commentaires de gens qui n'ont jamais lu. Hein. Dès le début, on vous crame. Donc, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Respectez tout le monde. Et par contre, si vous avez un avis qui est contre, on l'écoute, mais dans la paix, dans la joie et la bonne humeur. Vous avez raison de dire on dit peut-être que je dis de la connerie. Vous avez raison, mais dites-le. Enfin, vous avez raison, non. Enfin, vous avez raison. C'est votre droit, mais dites-le avec respect et donnez une chose logique. Ne dites pas juste, que il y en a une qui dit c'est fake. Je sais pas faire fake avec une représentation comme ça, frère. Il faut bien que c'est du live, le concert, là. Enfin bon, bref. Toi, je pense que tu t'es trompé de vidéo ou tu parles pour une autre vidéo, peut-être. Donc, voilà, écoute, hein, t'es peut-être en retard de 2 jours. Ça arrive. Bon, peut-être, oui, t'as dit que j'ai pas compris. Bon, dans tous les cas, les frères, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je finis avec ça. Parce que en même temps, je réponds à plein de commentaires, hein, en 2 secondes et avec des trucs très simples à comprendre. Voilà, donc portez-vous tous bien. Je vous cacherai pas, hein, que plus le temps passe et plus on voit que ces chétanes ne se cachent plus. Hein, c'est vraiment très grave. Et regardez, hein, c'est. Ouais, même, je sais même pas ce que c'est, ça, d'ailleurs, je l'ai même pas vu. Ouais, bon, une personne cachée, on dirait des yeux. Bon, ça peut être un effet. Enfin bref, voilà, regardez, hein. Soi-disant pour une femme qui fait des clips avec des thèmes d'enfants, quoi. Bon, allez, c'est bon. Je pense qu'on a assez fait la pub de ces gens du mal, tout simplement. Et ne mettez pas ce genre de musique pour vos enfants. C'est le plus important. Allez, portez-vous bien. Ciao. Mettre des flammes partout, c'est normal pour vous. Bon, bah, je vous respecterai toujours pour votre ignorance. Parce qu'il faut vraiment le faire pour être toujours aveugle en 2016, surtout qu'eux ne se cachent même plus. Hein. Donc, comme ça, je le répéterai toujours. Hein. Ils ne se cachent même plus. Donc, ça appartient vraiment qu'à vous de rester dans votre égarement. Hein. C'est tout ce que j'allais dire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, vous défendez l'ignorance. Enfin, vous défendez ce que vous ne connaissez même pas. Encore Katiberi, ce serait votre cousine. Ok, on peut parler. Là, vous la connaissez même pas. Elle-même, elle dit les choses, mais vous connaissez mieux les choses que nous et que elle, quoi. Non, arrêtez de faire du mal. En fait, pour ça, des fois, même les commentaires, je réponds même pas, parce que c'est tellement absurde. La réponse, elle est dans la vidéo. Pourquoi vous ne réfléchissez pas avant d'écrire? Enfin, bon. Je parle de certains, je parle pas de tout le monde. Hein. Faut pas mélanger tout non plus. Voilà, les chevaux, c'est explicite quand même. Voilà quelqu'un qui connaît l'histoire, mais bon, faut aussi avoir lu. On ne peut pas deviner. Hein, c'est la Bible, c'est l'Apocalypse, voilà. Faut avoir lu. Et moi qui n'ai même pas chrétien, mais je l'étais, bien sûr, je ne le nie pas non plus, je connais. Hein, faut le savoir. Donc, aussi, quand vous venez me parler, sachez que j'ai lu la Bible. Donc, n'inventez pas vos trucs là, rajoutez des choses des fois, etc. Qu'est-ce que je te dise, Kirk là? Je ne peux pas répondre s'il n'y a pas de questions. Et je réponds voilà, à des questions qui sont les plus intéressantes, je pense, à mon goût. Il n'y a pas de quoi, les frérots. Bientôt, Jordan, bientôt. Demain, je pense, demain à 20h, je fais un débat. 21h, un truc comme ça. Je vais faire ça un peu plus tôt. Débat, pas avec vidéo, justement, débat comme on faisait à l'époque. Voilà, enfin, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Je vais en faire un demain, je pense. Pour remettre un peu les choses au clair. En sachant une chose, aujourd'hui, on m'a boycotté mes vidéos interviews. Bizarrement, c'est les droits d'auteur qui ont permis de bloquer ma vidéo alors que c'est moi-même dessus. Et je vous parle de quelle vidéo? Je vous parle de mes interviews anti-Illuminati. Je les ai mis il n'y a pas longtemps. Des interviews que j'ai fait avec Sinox. J'ai fait aussi, bon, j'ai fait plusieurs interviews. Je les ai, elle me les a bloqués. Bizarrement, là, on me les a bloqués. Je sais pas pourquoi. Et on me dit que c'est Believe Sony qui a interdit que je puisse partager ma propre vidéo sur mon compte. C'est du délire ou pas? Bon, je sais pas si c'est parce qu'ils aiment pas le discours ou quoi. Ils peuvent pas dire que c'est à cause de la musique. Il n'y a aucune musique dans l'interview. C'est que des paroles avec moi et un frère. Je ne comprends pas. Comment ils osent faire ça? Donc j'ai quand même pour vous dire un peu aussi les choses en interne, parce que j'en dis pas souvent, mais il se passe des choses. Et franchement, grâce à Dieu, ça me fait rigoler. Ils savent pas que ces blaireaux, ils mangeront le sol avant nous. Il faut qu'ils le sachent. Et surtout que leur petit stratagème de chétan, ça marche pas. Dieu nous protège et Dieu nous montre la vérité. Ça sert à rien. Vous pouvez continuer à dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même inventer encore dans les commentaires, dire que je suis pas un vrai musulman, dire que je connais rien. Continuez à dire des choses que vous ne connaissez pas, vous qui n'avez pas lu. Moi, j'ai lu. Et je répéterai toujours, vous êtes cramés. Vous vous faites pitié parce qu'on vous crame. Enfin bref. Bref, c'est ce que je veux dire. Je pense que c'est... Voilà. Franchement, cette image-là dit bien les choses.
Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et ça, c'est un spectacle pour les enfants. Et vous entendez les cris, hein, je vais les mettre quand même. Ça, c'est du live. Hein. Enfin, c'est du live, c'est filmé du live. C'est pas le live tout de suite, mais la vidéo retransmet le live. Et on entendait que des gosses qui applaudissent, qui crient, tout ça. Et je pense pas que ce soit les adultes comme moi ou les politiciens qui crient devant ces trucs-là. Donc c'est que les petits gamins, miskin, devant ce spectacle sataniste qu'ils ont même pas calculé. Enfin bref, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est de l'art, c'est un spectacle. Pourquoi tu ne fais pas des spectacles dans l'autre sens un peu? Dans le bien, avec des enfants, des animaux, de la joie. Pourquoi? Toujours dans ce sens-là. Ça commence à être saoulant, franchement. Pour ceux qui les défendent, hein. Je vous pose juste cette question. Pourquoi toujours dans ce... Bon, nous, maintenant, la moitié, enfin, je dirais même plus, le trois quarts des gens savent très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, mais il y en a tellement qui sont bornés, qui se forcent à chercher une vérité qui en fait reflète leur ignorance. Bah voilà, ils vont trouver des prétextes, des trucs à dire, que c'est de l'art, que je sais pas quoi. Même si elle a dit en interview qu'elle a vendu son âme au diable, ça, ils vont pas l'entendre. Non, c'est des conneries. Elle était bourrée ou elle était droguée. Voilà, ils vont dire elle était droguée. Bon, elle peut pas réfléchir d'elle-même, quoi. C'est eux qui réfléchissent à sa place. Les gens qui connaissent même pas sa vie, qui connaissent mieux. Enfin bref, je vous dis, hein, à chaque vidéo, je vous dis, je vous comprendrai jamais. Mais bon, Dieu est grand et Dieu réveille qui il veut, quand il le souhaite, tout simplement. Et voilà. Oui, bien sûr, Talsadoum. Il y a la drogue, je dis pas le contraire, mais c'est pas la drogue qui te fait dire des mensonges. Hein. Voilà, on soit bien d'accord. La drogue te fait pas parler à la place de quelqu'un d'autre ou autre, non. Maintenant, tu peux être tellement drogué que tu peux plus parler, ça je suis d'accord. Ou tu t'exprimes mal, peut-être, mais tu peux pas dire des trucs comme ça. Non, en plus t'es cramé quand t'es bourré ou autre. Que là, la fille, elle était très nette. Elle a dit, je vends mon âme au diable pour être célèbre. Elle n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, je répète. Et la vidéo est en rediffusion pour ceux qui doutent. Je l'ai déjà fait cette vidéo, hein. Comme ça, c'est déjà verrouillé. Mettez pas en commentaire des conneries. Allez voir à l'avance la vidéo. Et dans cette vidéo-là, j'ai mis encore plein de choses sur elle. Je vous remets aussi pour ceux qui ne savent pas, qui doutent de ce que je veux avancer. C'est bien destiné aux gosses. Hein. Elle fait des clips où elle fait des booms en délire d'adolescent, etc. Alors qu'elle a bien 30 ans, cette meuf. Bref. Voilà, je vous remonte un autre aussi où elle fait des sons avec des friandises pour amadouer les ados, en gros. Hein. Voilà, hein. C'est pas pour les adultes, on est bien d'accord. Hein. Comment ça s'appelle? Charlie, la chocolaterie, j'en passe. Ça vise les jeunes. Hein. Faut arrêter de se mentir. Pour nous sortir un truc de merde comme ça, voilà, en live. Par contre, quand c'est le live, là, c'est plus pareil. Hein, on fait des choses comme ça. Bon. Hein, et pour tout le monde, c'est normal. Hein, de mettre des gens avec des cornes, tout ça. De mettre des chevaux en flammes dans le décor. Désolé, hein, je n'ai pas trop lu les messages. Mais là, je vais prendre le temps en même temps. On peut voir et bon, le son, on s'en fout en gros. Je crois en quoi? Regardez juste. Je vais juste faire une analyse très simple. Déjà, on peut voir hein, les ténèbres, etc. Quelqu'un dans le ciel qui parle, un œil hein, qui traîne par-ci par-là, forcément. Voilà, ça parle dans les nuages et tout. Bon, hein, j'ai rien dit, hein, je vous démontre juste ce qu'on voit. Et là, on y vient. Regardez, elle est dans une espèce de boule de cristal. Et il y a 4 mecs derrière qui volent, bizarrement. Et regardez, un qui a les cornes. Je pense que vous connaissez ces cornes. Je sais pas, il y en a carrément, il a un triangle. Regardez, ils font le signe carrément. Attendez, j'en remets. Je sais pas si déjà j'en suivi. Donc ils annoncent leur truc dès le début. Hein. Voilà, ils font le signe du triangle. Normal. Et lui, il a carrément un triangle sur la tête. Lui, il a encore des cornes. Voilà, bon. Écoutez, hein. Elle est dans une boule de cristal, en gros. Enfin, dans une boule. On peut dire boule de cristal, délire sorcière, tout ça, ça rentre. Hein, le ténèbre, regardez, ces armes, ils sont élevés, ils sont en train de voler quelque part, parce qu'ils sont pas aussi grands que ça, les mecs. Hein. Bon, bref. Et elle qui fait encore sa gigolo, son lap dance dans la bulle, hein, carrément. Bon, bref. Là, on voit encore, bien sûr, des figurants vêtus de noir et j'en passe. Bon, regardez. Et là, on voit le cheval noir de l'Apocalypse, le cheval noir des ténèbres. Le cheval noir, de toute façon, le titre de la musique, hein, c'est bien explicite. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous montrer, c'est important. Hop, voilà, les cavaliers de l'Apocalypse, selon bien sûr la Bible. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ça. C'est le blanc, le roux, le noir et le bleuté. Voilà, et elle, elle dédicace bien sûr le black qui représente la famine. Il y a
un cavalier qui représente la mort, l'autre la guerre, et ainsi de suite. Bah, le noir, il représente la famine, il représente voilà, la destruction des familles, quoi, en gros. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, allez, on continue. Je n'ai pas non plus. Et voilà. Là, on rentre encore dans un autre blasphème. Donc, comme je vous ai dit, elle ne se cache pas d'avoir vendu son âme, etc. Hein. Donc, je vous apprends rien. Allez voir la vidéo pour ceux qui en doutent. Donc, tout, en fait, concorde. Hein. Ne croyez pas que elle fait ça pour le bien, puisque elle-même a dit qu'elle est associée au mal. Et là, on peut même voir qu'elle a carrément mis une croix. Je ne dirais pas la croix de Jésus, je dirais pas jusqu'à là, hein. Même si c'est possible. Mais bon, elle représente la croix sur la poitrine, quoi. Voilà. En lumière, tout ça. Bon. Il y en a qui m'ont dit c'est la croix des francs-maçons. Bon, je sais pas trop. Bon, voilà. Ah, Katy Perry. Salut Denver. Jordan, John Wayne, le Joker. T'as Sadoum, t'as le Joker, t'es toujours là quand il y a des filles, j'ai remarqué. En bref, je rigole. Bon, ça va tout le monde. Les militaires, Danson, Rimako. Bon, j'ai fait quelques vidéos pour ceux qui n'ont pas vu juste avant. Là, on va passer sur Katy Perry. Encore une fois, Katy Perry, bizarrement, encore elle. J'avais fait une vidéo sur elle où elle disait carrément en interview qu'elle avait vendu son âme. J'ai fait une vidéo sur elle qui montrait que pendant un concert, elle a fait des phases bizarres, elle tombe par terre, elle est complètement perdue, on ne sait plus trop ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous laisse aller voir vous-même pour aller faire votre théorie là-dessus. Pourquoi vous l'insultez comme ça? Des gens ils disent c'est une pute et tout. Ouais, bon, bref, c'est sûr qu'elle ne se cache pas. Tu lui dis en face, ça va dire oui, peut-être, je sais pas, mais bon, bref, voilà. Nous, on va la respecter, on est plus intelligent que ça, on va la respecter, même si elle-même, elle respecte pas ses parents hein, en faisant des choses comme ça, mais bon, bref. Vous voyez bien déjà la scène qui est explicite. Bon, bref, pour ceux qui la connaissent pas, Katy Perry, il faut savoir que je montre ça aussi, pourquoi? Parce que j'ai dit, le plus important, c'est les enfants, c'est de leur montrer les choses, etc. Katy Perry, quand on regarde ses clips, je pense pas qu'elle chante pour nous, pour les parents, pour les adultes, etc. Je vais vous montrer un exemple. Bon, des trucs tout simples, hein. Par exemple, c'est un de ces clips qui a cartonné, où carrément elle simule qu'elle est ado, qu'elle passe la maturité, enfin, qu'elle fait des soirées, tout ça, avec des amis. C'est des booms carrément, hein, entre guillemets, hein, on est dans une boom. Bon, c'est pas pour nous cette musique, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Voilà, hein. Elle s'est passée pour une ado, donc c'est les petites jeunes qui aiment ça. Qu'est-ce que vous en pensez hein Je pense pas que c'est les pères de famille qui vont regarder ça ou les mamans. Bon, voilà. Pour vous compreniez, hein, c'est quoi son public? Je vous remets un autre exemple, hein, pour ceux qui doutent. Voilà, vous pouvez voir encore, ça ressemble avec Snoop Dogg d'ailleurs. Bon, Snoop Dogg, on sait très bien que il est puis il est face, ce mec, il est bon bref, je parlais pas de lui. J'ai fait une vidéo par contre où il expliquait comment il est arrivé dans le game et qu'il dit, enfin il a fait un clip où on voit qu'il fait un pacte avec le diable, tout ça, et lui dans les interviews il dit que ce clip-là résume sa vie, donc je vous ai juste montré les liens, tout ça, allez voir, j'ai fait la vidéo sur Snoop Dogg. Donc ça m'étonne pas de le voir avec elle, c'est ça que je vais vous dire en gros. Et voilà, hein. Ce clip-là aussi est satanique, etc. Mais là, ce n'est pas le but, je vous montre juste le public qu'elle vise. Elle vise bien les petits jeunes, les bonbons, les sucettes, ceux qui aiment bien les... En plus, les petits pervers. Donc, elle vise en plus les petits pervers, elle vise pas les adultes, tout ça. Hein. Nous, on voit très bien que c'est de la connerie, on va pas acheter son CD. Hein. Vous voyez bien ce que je veux, enfin voilà, vous avez compris. Maintenant, on va passer à le show de Katy en live maintenant. Donc, tous les jeunes qui achètent ces CD sont dans la logique, sont ébahis devant la prestation qu'elle va faire. Ils attendent tous en Katy Perry, j'adore. Regardez ce qu'elle fait la meuf en plein truc. C'est parti, on y va. Là, ouvrez les yeux, c'est très grave. On y va. C'est un tunnel du Gothard numéro 2 en fait, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Ça va nous, c'est juste une croix, voilà, qui représente ce que vous voulez, mais elle est là, cette croix. En plus en rouge, hein. On connaît bien cette couleur, bon bref. On va analyser. Regardez. Même les gens qui dansent à côté d'eux, ils ont des cornes, tout ça. Comme le tunnel du Gothard. C'est... Franchement, voilà, c'est... Je suis pas étonné. Regardez, elle a les cornes. Elle aussi. Ah non, elle, par contre, c'était ses cheveux qui étaient en l'air. Voilà, tous en noir, masqués. Bon. Donc le contorsionniste, bon, hein, c'est des figurants, ils sont payés. Hein. Moi, je leur jette pas la pierre à tous ces gens-là, c'est à ceux qui produisent ces spectacles de merde. C'est juste eux, regardez déjà les arbres les arbres tout complètement la fin des temps, quoi. Là, on vous montre un décor des fins des temps, et regardez. Encore chevalier, le cavalier noir de l'Apocalypse qui représente la famine. Et il se prosterne devant Katy Perry. Parce qu'il a les yeux rouges, donc vous n'allez pas me dire que c'est un cheval noir pour le bien, non. Hein
Pour ceux qui disent, mais non, c'est le délire du clip, Dark le cheval noir, il y a des chevals de toutes les couleurs, elle aime bien le cheval noir. Vous avez déjà vu un cheval noir avec des yeux rouges, vous? Je ne sais pas. Et surtout qui se prosterne devant elle. Zarma, elle, qui représente bien sûr le mal, tout ça, hein, en plein sur les seins, le signe, bref. Voilà. Il se prosterne devant elle. Hein. Vous voyez un peu le truc. Bref, ils ont jamais honte. De toute façon, ils ne se cachent plus, je répète. Et je te dis, pour ceux qui ne connaissent pas, ce mec a été formé par un groupe. Merde, putain, excusez-moi, j'ai cliqué, ça passe pas, bref. Ce mec, je me suis dit, est formé par un groupe qui s'appelle le Six Flix Mafia. Le Free Six Mafia, pardon. Avec Godfather et j'en passe. C'est eux qui l'ont formé, voilà. Je pense que ça veut tout dire, la mafia des 3-6, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Hein, bon, c'est explicite, je pense. Mais vous voyez, de toute façon, hein, regardez-moi ça, des cornes dans tous les sens. Bon, bref. C'est vrai que les cornes ont un rapport logique avec un cheval noir, hein, j'avoue, c'est logique, bien sûr. Il y a un décor sombre, tout ça aussi, c'est logique, bah oui. Bon, moi je pense plus que ce soit logique avec la fin des temps et le cavalier noir. Ça, c'est plus logique, quand vous réfléchissez bien. Et surtout, regardez le cheval qui est représenté derrière en fumée, dans les flammes, tout ça. Bon, vous voulez que je vous dise, hein, je pense pas que c'est un cheval qui est fait pour faire une petite balade aux enfants, hein, d'accord. Bon, allez, je vais pas m'attarder parce que je vois des messages à la con, là, je vous réponds en fait, hein, en vrai. Bon, toi, t'as pas envie de réfléchir. J'ai pas le temps avec toi, mon ami. Regardez, maintenant, c'est les flammes, tout ça. C'est là que je voulais en venir. Là, c'est bon. On est dans l'apocalypse. Ça brûle de partout. Voilà. Tout le monde est là. Elle est au milieu, dans le centre, en train de faire un lap dance avec un balai de sorcière.